Un robot pompier, Georges? Exactement, monsieur. Imaginez un peu. Il aurait des yeux capables de détecter la chaleur et il s'approcherait au plus près du feu en brandissant une lance à incendie. Serait-il possible de fabriquer un tel engin? Je suppose que oui. Avez-vous réfléchi aux conséquences que pourrait avoir ce genre de machine sur la vie des gens? Oui, elle servirait à éteindre les incendies. Mais en supposant que des robots les remplacent dans leur travail, que deviendraient les humains s'ils se voyaient privés d'une part aussi importante de leur existence? Dans le cas des pompiers, il s'agirait de les remplacer à un poste dangereux pour éviter qu'ils meurent au feu. Et que se passerait-il alors si on étendait cette automatisation à d'autres professions, comme la nôtre? On aurait des automates agents de police. Des automaflics. Monsieur Dilbert, bonjour. Ah, bien le bonjour, inspecteur Murdoch. Monsieur Dilbert, inspecteur Watts, agent Crabtree. Enchanté, messieurs. Ravi de vous avoir vu, inspecteur, mais je dois me hâter. Ce monsieur était le chef de l'inspecteur Brackenreed quand il avait dû démissionner et travailler aux archives municipales. Ces deux-là devaient s'entendre comme chien et chat, j'imagine. Je me suis souvent demandé si... Nous allons passer devant deux édifices qui illustrent à merveille la prospérité de Toronto et la modernité de son architecture, à savoir l'immeuble de la Chambre de commerce ainsi que le Gooderham Building. Siège de la compagnie Gooderham Works, ce bâtiment est notamment connu pour sa structure triangulaire. Oh mon Dieu! Les poulets! John, tout va bien? Oui, plus de peur que de mal. Mein Freund! Mein Freund! Ich wurde gesagt, gefallen. Ich glaube, ich habe mein Bein gebrochen. Wir holen Ihnen sofort Hilfe. Elle croit qu'elle s'est cassée la jambe. John, allez jusqu'à la borne et appelez une ambulance. Prévenez aussi le poste et demandez qu'on nous envoie le docteur Holden. À vos ordres. Qu'est-ce qui vous a pris, imbécile? Regardez ce que vous avez fait à notre véhicule. Mais- Nous avions la priorité qui plus est. Pardon, vous avez démarré avant d'y être autorisé. Nous nous sommes engagés au bon moment, espèce de crétin incompétent. Vous ne savez pas où se trouve la pédale de Alors, frein? calmez-vous, messieurs, s'il J'ai vous plaît. sauté sur les freins, mais il était déjà trop tard pour que je m'arrête. Tenez. Inspecteur, Merci. Seigneur. Monsieur Dilbert, ça va? Très bien, je n'ai rien. Une chance, n'est-ce pas? oui, en effet. Georges, il nous faut une autre ambulance. Entendu. Voilà qui est très fâcheux. Une ambulance sera bientôt là, monsieur Dilbert. On va m'hospitaliser, selon vous? Eh bien, oui, sans doute. Mais alors, qui va ouvrir le bureau? Avez-vous mal, monsieur Dilbert? Disons que, pour le moment, c'est supportable. Impressionnant. Cependant, je me sens terriblement comprimé. Si cet homme voulait bien faire reculer son automobile... Monsieur, John a appelé une deuxième ambulance. Bien. Georges, l'aile de la voiture est coincée dans la roue. Il faudrait que nous trouvions des outils. Bien. Hé, toi là! Approche mon garçon. Tu connais May Street? Oui, monsieur. Va au garage Bloom et Crabtree et demande un coupe-boulon à Sam Bloom en lui disant que c'est Georges qui t'envoie. Dépêche-toi. Oui, monsieur. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser des gens comme vous conduire. Vous paierez les dégâts que vous m'avez causés. Je n'en ai aucunement l'obligation. Oh, et ça vous suffit Allons, comme messieurs, obligation? du calme maintenant. Ça suffit. Je suis un très bon conducteur. J'ai évité ce bébé, je vous signale. Peut-être, mais vous ne m'avez pas raté. Quel bébé? Une femme avec un landau a traversé juste devant moi. Si je n'avais pas donné un coup de volant, je les aurais écrasés. J'ai sauvé la vie d'un enfant et tout ce que je récolte, c'est des insultes. Oh, das schmerzt. Ja, ja. Du.
Madame Sommer a besoin de soins. Une ambulance va bientôt arriver. Expliquez-le lui, elle ne comprend rien de ce que je dis. Der Krankenwagen kommt sofort. Ich möchte eine Rückerstattung. Elle souhaite qu'on lui rembourse son ticket. Et puis quoi encore? Ce serait plutôt à ce conducteur de rembourser mes clients. Je veux son nom pour porter plainte. Monsieur l'agent, est-ce que je peux me rendre utile? Oh, mais c'est très aimable de votre part, mademoiselle. Liston, infirmière diplômée. Il y a des blessés? Oui, cette femme a la jambe cassée. Et il y a également un homme coincé par une automobile de l'autre côté. Il a l'air mal en point. Suivez-moi, je vais vous montrer où il est. Was macht er? Une infirmière, parfait. Est-ce que vous pouvez m'examiner? Je crois que j'ai le nez cassé. Bien sûr, je vais regarder ça. Allez vous asseoir sur un banc. Je pense que l'autre monsieur J'aurais est pris une blessé minute. un peu plus sérieusement. Les tramways et les omnibus sont tous bloqués. Des agents de police arrivent pour aider à détourner la circulation autour de l'accident. C'est bien joli, mais moi je suis sur rail. Regardez. Ces rails-là passent en plein milieu. Il faut m'enlever tout ça. Nous avons des blessés, monsieur. Oui, et moi j'ai des horaires. Les clients comptent sur nous. Aucun pour- de ces véhicules ne pourra être déplacé avant l'arrivée d'un médecin. En attendant, il nous faudrait un pied de biche. Vous pourriez nous aider à en trouver un? Prêt, monsieur Flannery? Je préfère vous mettre en garde. Serrez les dents. Ça risque d'être très douloureux. Bougez. Je peux savoir ce que vous faites? Aidez-moi à dételer ces chevaux, vite. Mais enfin, je dois repartir. Tant que nous n'aurons pas dégagé cet homme, vous n'irez nulle part. Très bien. Merci. Aidez-moi à les remettre dans leur cage. Tiens là, toi. Oh, mes poulets. Quel bazar. Comment je vais faire, moi, maintenant? Estime-toi déjà heureux de ne pas avoir été blessé. Oui, enfin, jusqu'à ce que Monsieur Nicastro voit dans quel état j'ai mis le chariot. Je vais recevoir une raclée si je ne lui livre pas ces bêtes. Ce n'est rien. On va rassembler tous ces poulets. Et ensuite, on redressera le chariot avec l'aide d'autres collègues. Ça va, fiston? Oui, rien de cassé. J'ai eu peur. Je me ferai tordre le cou par ta mère si jamais il t'arrivait quelque chose. Écoutez-moi, les gars. Vous allez nous aider à attraper autant de poulets que vous pourrez. Monsieur Dilbert? Mince alors. Bonjour, inspecteur. Content de vous voir. Je regrette que ce soit dans ces circonstances. Et moi donc, mais espérons que c'est moins grave que ça en a l'air. Cette infirmière va vous examiner, monsieur Dilbert. On attend quoi pour le dégager de là? Monsieur, cette automobile est venue s'encastrer dans la roue. Une ambulance est en chemin. Je suppose que je vais rester un moment à l'hôpital. C'est vraiment ennuyeux. Oui, que feront vos collègues sans vous? Un mauvais travail. William! Ah, enfin, te voilà. Veuillez m'excuser. William, C'est par là. il y a beaucoup de blessés? Une touriste a été violemment éjectée au moment du choc. Il semblerait qu'elle se soit cassée la jambe. Le conducteur de la voiture a une lésion au niveau du visage. Quant à cet homme... Ne serait-ce pas Monsieur Dilbert? Si, il est bloqué entre les deux véhicules. Je cherche un moyen de dégager l'automobile qui s'est encastrée dans une des roues. De quoi souffre-t-il? Eh bien, je n'en sais trop rien. Il affirme n'avoir mal nulle part, mais je le soupçonne de minimiser son état. Il est plutôt du genre stoïque. Docteur? Bonjour, Monsieur Dilbert. Ah, Dr. Ogden, j'ai vraiment du succès. Vous êtes au centre de l'attention, en effet. Je m'occupe de lui. Allez voir la dame de l'autre côté et nous déciderons ensuite qui conduire en premier à l'hôpital. Venez, je vais faire les présentations. Qu'en dites-vous? Eh bien, c'est un excellent signe que vous soyez conscient et aussi alerte. Ça veut dire que votre tension est bonne. Abigail Liston, infirmière. Et voilà. Tenez, Je vous remercie. Monsieur? Hubert. Vous avez un pied de biche maintenant et je constate qu'un médecin est là. Alors dans combien de temps pensez-vous que ce sera réglé? Ça ne devrait plus tarder. 5 minutes? 10 peut-être? Ah, tu as fait vite. C'est bien, mon grand. Je te félicite. Merci, monsieur. Inspecteur? Ah, je vous remercie, George. Bien. J'ai besoin que vous dirigiez l'auto une fois que j'aurai donné le signal et que nous la pousserons. Entendu. Mon accent énervait Madame Sommer, alors elle m'a congédié. N'hésitez pas à me demander de l'aide.
Je l'ai. Inspecteur. Prêt, monsieur Dilbert? Oui, allez-y. 1, 2... Attendez! Ne déplacez pas cette voiture. Pourquoi donc? Veuillez nous excuser une petite minute. Le bassin de Monsieur Dilbert est fracturé en de multiples endroits et il fait une hémorragie interne. Mais il saigne à peine. S'il ne saigne pas beaucoup pour le moment, c'est grâce à l'effet de compression hémostatique exercé par cette automobile. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que c'est elle qui le maintient dans cet état. Quand nous le dégagerons, il se mettra à saigner abondamment et il y a un risque important qu'il meure avant d'arriver à l'hôpital. Je vous trouve assez pessimiste. Regardez, c'est tout juste s'il transpire. Je sais, mais certaines de ses artères sont probablement déchirées. Quand nous déplacerons l'automobile, tout laisse Le à pauvre penser... bougre n'en sortira pas vivant, c'est ça? Je crains que non. Voulez-vous que j'aille le lui annoncer? Je m'en occupe. Très bien. Mademoiselle Liston, allons voir comment se porte l'autre blessé. Oui, docteur. Monsieur, il y a autre chose. Ce n'est rien au vu de la situation de Monsieur Dilbert, mais ça m'a tout de même interpellé. Je vous écoute. Quand je suis monté dans l'automobile, j'ai appuyé sur la pédale de frein. Et je l'ai trouvée drôlement molle. Allons voir ça. Qu'y a-t-il? Que vous a dit le docteur? L'inspecteur Brackenreed va vous expliquer. Nous devons vérifier quelque chose. Tiens. Regardez ça. Une partie du câble est effilochée, mais le reste semble avoir été sectionné. Si le câble n'était que partiellement coupé, les freins auraient quand même pu fonctionner quelque temps. Jusqu'à ce que cet homme freine brusquement ici. Ça ne correspond pas à un degré d'usure normal. Effectivement, tout ça n'a rien de normal. Ce n'est pas un accident. D'après ce qu'elle nous a C'est dit, il y a... inutile de vous répéter, je vous ai parfaitement compris, inspecteur Brackenreed. Mais je suis désolé, votre docteur Ogden ne sait absolument pas de quoi elle parle. Je me sens en pleine forme. Je n'ai pas l'air bien, selon vous? Très bien, même étant donné les Et circonstances. puis, elle travaille à la morgue, non? Il ne s'agit même pas d'un vrai médecin. Combien de victimes d'accidents a-t-elle déjà traité dans sa carrière? Aucune, je pense. Voilà, c'est justement où je voulais en venir. Et j'entends bien rentrer chez moi ce soir. Attention, j'arrive! C'était le dernier. C'est pour mon chariot? Oh, le chariot. Ne t'inquiète pas, mes collègues et moi, on va t'aider à repartir, pas vrai? John? Qui voudrait me faire du mal? Personne. Je sympathise avec toutes les personnes que je croise. Bon, certes, je suis un petit peu en froid avec mon meilleur ami en ce moment. Comment s'appelle-t-il? Ian Porter. J'ai eu une brève aventure avec sa fiancée. Oh, merci. Il y a aussi mon beau-père. Il a toujours eu de l'inimitié pour moi, et je le soupçonne d'ailleurs d'avoir convaincu ma mère de me rayer de son testament. Et vous pourriez ajouter mon camarade de chambre à l'université, ainsi que tous ceux de mon équipe d'aviron, ou presque. Mais la plupart des gens m'apprécient. À part ce type au pub hier soir. Vous êtes allé là hier soir? Oui, pourquoi? Ce n'est pas illégal, si. Et où se trouvait votre auto pendant que vous étiez dans cet établissement? Dans la rue, devant chez moi. C'est à 2 pâtés de maison. Cet homme aurait pu vous suivre quand vous êtes rentré. Qu'est-ce que vous racontez? C'est abracadabra. Quelqu'un a touché au frein de votre véhicule. Non, vous êtes sûr que... John, vous voulez bien nous aider? Avec joie. Vous croyez qu'on pourrait redresser ce chariot et l'éloigner du mur? Oui, avec 2 hommes en plus. Ou peut-être 3. Très bien, les gars. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, il faudrait déplacer cette automobile dans les plus brefs délais. Vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. N'approchez pas là. John, allez prévenir les pompiers, tout de suite. Dire que quelques minutes plus tard, j'aurais roulé sur Glen Road, au-dessus du ravin. Et si ça avait été ça, le but de la manœuvre? Couper mon câble de frein afin que je tombe dans le ravin. C'est qu'on aurait voulu vous blesser grièvement, alors. Quelle fatalité, n'est-ce pas? Je suis vraiment navré, monsieur. Oh, ce n'est rien. J'imagine que vous avez tout fait pour freiner. Sauriez-vous le nom de l'homme avec lequel vous vous êtes disputé hier soir, monsieur Flannery? Vous pensez sérieusement que ça pourrait être lui? On ne peut exclure personne, c'est sûr. Bob? Bill? Martin?
Je l'ignore. Oh, mais je parie que la gérante du pub le connaît. Tous les matins, je traverse cette rue. J'étais loin d'imaginer les dangers qu'elle recèle. Voudriez-vous qu'on appelle quelqu'un pour lui dire que vous avez eu un accident? Je n'ai plus mes parents depuis des années. Je n'ai pas d'épouse. Et ça, je le regrette. Ah. John, ça vous dirait un whisky, monsieur Dilbert? Je ne bois jamais le matin. Vous avez raison, moi non plus. Mais on peut faire une exception aujourd'hui. Sans doute, oui. Tiens, 2 whisky. J'en prendrai un double. Bonne idée, monsieur Dilbert. La même chose pour moi. Monsieur Dilbert, Qu'y a-t-il? la femme qui a la jambe cassée est prête à être conduite à l'hôpital, mais la seconde ambulance n'est toujours pas arrivée. Qu'est-ce qu'elle fiche? Elle ne viendra peut-être pas. Il faut décider qui transporter en premier, Madame Sommer ou Monsieur Dilbert. Si nous le dégageons de là maintenant... Je sais. Mais si Madame Sommer part d'abord, nous pourrions attendre longtemps avant que l'ambulance ne revienne. Laissez l'Allemande partir. Très bien. Quel drame, quand même. Comment va-t-il? Aussi bien qu'on peut l'espérer. Tenez, apportez-lui la bouteille. Je le connais bien, ce petit monsieur. Il est réglé comme une horloge. Je le vois passer ici tous les jours à la même heure. Avez-vous vu cet accident? Non, aujourd'hui, j'ai ouvert tard. Ma mère est malade. L'homme qui a provoqué la collision affirme qu'il était chez vous hier soir et qu'il aurait eu maille à partir avec un autre consommateur. J'ai bien vu monsieur Flannery, oui. Il vient très souvent. Attention, ce n'est pas un ivrogne. Non, c'est le genre de type qui cherche toujours à discuter, mais qui a le don d'agacer les gens. Vous voyez? Oh, absolument. Savez-vous avec qui il s'est querellé? Peut-être un dénommé Bill ou Bob? Jérémy Hunter. On s'accorde une pause au pub? Vous m'aviez promis que tout ça serait réglé en 10 minutes. Allons, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, monsieur. On en est à 15. Nous devons nous charger des blessés. Vous vouliez une ambulance, et une ambulance est venue. Vous vouliez un pied de biche, je vous ai trouvé un pied de biche. Tout le monde ici fait de son mieux. Vous allez devoir patienter un peu. Que je patiente? Mais je ne fais que ça, patienter. Alors si vous pouviez dégager ce carrefour, ça m'éviterait de passer la journée à ne rien faire, dans un tramway rempli de voyageurs pressés et mécontents. Nous rétablirons la circulation dès que possible. Une dernière chose, monsieur. Faites très attention, car si je vous arrête, vos passagers n'iront nulle part. Je vais téléphoner à mon supérieur. T'as peur? Approche, allez. Et hop, comme ça. Venez, on rentre. Attendez-moi, je dois aller. Allez, on s'y remet. Prêt? 1, 2, 3. Oh non! Les porcelets! Empêchez-les de s'enfuir! Allez, Ramenez encore ici. une fois. 1, 2, 3. À l'amitié. À l'amitié. Puissé-je aller au ciel avant que Satan ne me trouve? Je doute que vous finissiez aux côtés de Satan. Mais je trinque quand même avec vous. On a le droit à une marge de plus ou moins 5 minutes. Mais on nous demande d'ouvrir le bureau à 8h55. Et je le fais chaque jour. Dilton, il ne faut pas vous torturer comme ça. On a beau essayer, c'est impossible de tout maîtriser. Il peut toujours arriver un malheur. Et aujourd'hui, c'est à moi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut faire venir quelqu'un? Je vous l'ai dit, je n'ai personne. Un prêtre, peut-être? Tom, pour l'instant, le paradis est le cadet de mes soucis. J'ai encore du travail à faire. Je sais qui j'aimerais voir. Oui? Il y a de nombreux dossiers en suspens sur mon bureau. Et je ne connais qu'une seule personne assez compétente à la mairie pour s'en occuper. Dans l'hypothèse où j'en serais incapable. Bon, et qui voudriez-vous que j'appelle? Mademoiselle Mildred H. C'est une fonctionnaire digne de confiance. Elle est au service des eaux usées. S'il vous plaît, allez à la mairie au service des eaux usées et amenez-moi mademoiselle Millicent... Mildred. Mildred H. Faites au plus vite. À vos ordres. Attention! Ne le laissez pas
pas s'échapper. Tiens par là, toi. T'as fini de courir, oui. C'est bon, je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être le landau de cette femme? Celle de l'accident? Je serais curieux de savoir ce qu'il fait ici. Pas de bébé. Ça me paraît étrange. À moi aussi. Donc vous avez trouvé ce landau abandonné ici? Oui. Et aucun bébé? Non, monsieur. Croyez-vous que ça ait un lien avec l'accident et l'auto qu'on a saboté? Peut-être n'y a-t-il jamais eu d'enfant dans ce landau. Peut-être était-ce une ruse pour faire dévier Monsieur Flannery de sa trajectoire. Mais pourquoi aurait-elle laissé son manteau ici, alors? Nombreuses sont les personnes qui en ont après Monsieur Flannery, apparemment. La propriétaire de ce manteau en fait peut-être partie. Bien, John, George, faites le tour du quartier et tâchez de trouver quelqu'un ayant vu la femme qui poussait ce landau. Entendu. Rangez cet appareil photo. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici, inspecteur? Nous faisons le nécessaire pour que tout rentre dans l'ordre. Monsieur, cet homme n'a aucune envie d'être photographié. Pouvez-vous me donner son nom? Pas question. Il veut rester discret. À présent, allez-vous-en, ma petite. Vous voulez faire la une du journal, inspecteur? C'est inspecteur Thomas C. Brackenreed. B-R-A-C-K. Monsieur. Éloignez-la, Crabtree. Venez, mademoiselle Cherry. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Inutile de paniquer, tout va bien se passer. Monsieur Flannery, nous pensons que la femme au landau aurait pu jouer un rôle dans le complot dirigé contre vous. C'est bizarre. D'ordinaire, ces dames m'apprécient. Vous dites qu'elle a traversé devant votre auto. Est-ce que vous l'avez bien regardée? Réfléchissez. L'auriez-vous déjà vue quelque part? Ça s'est passé tellement vite. J'avais les yeux rivés sur le landau et je ne pensais qu'à l'éviter. Elle portait ce manteau, il appartient peut-être à quelqu'un que vous connaissez? Non. Désolé de ne pas pouvoir vous aider, messieurs. Lorsque j'ai vu tous ces véhicules à l'arrêt, j'en ai déduit qu'il devait être arrivé quelque chose de grave. Et donc, vous avez eu envie d'aller voir ça par vous-même? J'en ai plus qu'assez de m'excuser auprès de vous quand je ne fais que mon travail. Ça devient fatigant à la longue. Êtes-vous aussi rude avec Mademoiselle Bloom? Elle, je l'apprécie, c'est différent. Oh, pardon, mais vous comprenez... Cet homme est en train de vivre la pire journée de sa vie. Peut-être qu'au lieu de vouloir le prendre en photo, vous pourriez essayer de vous rendre utile. Merci, Tom. Il y en a qui n'ont que du pudding dans le bocal. C'est ce que disait toujours mon père. Il était du Yorkshire? Non, c'était ses parents. Il est mort dans son lit, à l'âge de 65 ans. Je pensais faire de même. Plutôt, je l'espérais. Vous ne méritez pas ça, Dilton. Vous saviez que, avant d'être nommé à la tête des archives municipales, je m'occupais de classer les certificats de décès. Je vérifiais qu'ils étaient toujours au bon endroit, sans m'attarder sur la vie de tous ces gens. Mais maintenant que j'y repense, je trouve ça curieux. Quand on côtoie la mort dans son travail, il ne faut pas céder à ses émotions. Non. Non, il vaut mieux s'en tenir à sa mission. Merci. Oh, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous avez été témoin de l'accident ce matin? Oh, monsieur, avez-vous vu l'accident ce matin? Et une femme qui poussait un landau, peut-être? Une femme qui portait ce manteau. Une femme avec un landau et vêtue d'un manteau orange. Celui-ci. Auriez-vous vu son visage? Ils sont là-bas, madame. Monsieur Dilbert. Merci d'être venue, mademoiselle H. Je vous présente mon ami, l'inspecteur Brackenreed. Enchantée. Quand cet agent est venu me chercher, j'ai cru que vous étiez blessé. Eh bien, c'est le cas, apparemment. Par conséquent,
Je vais être immobilisé pendant quelque temps. Oh, Seigneur. Je suis vraiment navrée de l'entendre. C'est gentil. Si j'ai demandé qu'on vous fasse venir, c'est parce que j'aurais voulu que vous m'aidiez à compléter le dossier d'appel d'offres concernant le traitement des eaux. Oh, avec joie. Je suis à votre service, Monsieur Dilbert. Parfait. Me voilà rassuré. Monsieur Flannery souffre apparemment d'une douleur au niveau du ventre. Est-ce que tu l'as examiné? Pour l'instant, S'il non, vous plaît, mais... par ici. C'est encore la compagnie des tramways de Toronto. Dites-moi... Une minute. Demande-lui s'il veut que tu regardes ça et dis-moi ce qu'il en est. Je m'en occupe. À nous, de quoi s'agit-il? J'ai parlé à mon supérieur. Il m'a chargé de vous dire que nous avons maintenant 3 tramways complètement bloqués de chaque côté de cette pagaille. Oui, j'en ai bien conscience. Ce type de transport a quelques inconvénients. Et tout ça à cause d'une banale collision. Il s'agit d'une scène de crime, monsieur. Une scène de crime? Elle est bonne, celle-là. Vous voyez pas ça souvent, je parie. Alors que c'est mon quotidien. Des autos qui emboutissent des réverbères, qui heurtent d'autres autos, ou bien encore qui renversent des piétons, ce n'est pas une scène de crime. C'est un accident de la circulation, tout simplement. Je vous rappelle qu'un homme est coincé entre 2 véhicules là-bas. Si nous tentons de le dégager, il risque sans doute de ne pas survivre. Nous lui laissons un peu de temps. Parmi nos voyageurs, sachez qu'il y a des médecins en route vers l'hôpital. Combien de leurs patients vont décéder à cause d'un seul type coincé? En admettant qu'il y ait effectivement des médecins à bord de ces tramways, je vous conseille vivement de leur appeler un fiacre. Monsieur Flannery refuse qu'on s'occupe de lui. Il dit qu'il n'a pas la moindre blessure à l'abdomen. Mais je t'avoue que j'ai remarqué un détail étrange. Je t'écoute. D'ordinaire, un conducteur ayant un choc frontal se retrouve projeté contre le volant, sur lequel sa poitrine vient s'écraser. C'est parfois tellement violent que ça peut même provoquer une crise cardiaque. Mais Monsieur Flannery a seulement été touché au nez. C'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Un bout de corde ou une... John, regardez dans toutes les poubelles du carrefour s'il n'y aurait pas par hasard un bout de corde, une grosse ceinture ou quelque chose dans ce genre-là. À vos ordres. Monsieur, personne ne se souvient particulièrement d'une femme en manteau orange. Apparemment, les témoins étaient plus absorbés par l'accident lui-même. Pourquoi cherche-t-on une corde? C'est peut-être anodin, peut-être bien. Ah ah. Là, vous voyez ces larges crochets métalliques? Je pense que Monsieur Flannery y a accroché une sorte de sangle. Sa plaie sur le nez ne cadre pas avec ce genre de collision et cette sangle avait sans doute pour fonction de le maintenir attaché à la banquette. C'est donc pour ça qu'il est blessé à la tête et non la poitrine? Exactement. Mais ça voudrait dire Il que... s'était préparé à la collision. Il n'a jamais été victime d'un complot. Si c'est bien ce que je suppose, Monsieur Flannery a soigneusement organisé l'accident. Vous pensez réellement que Flannery aurait été prêt à détruire sa voiture alors qu'il se trouvait au volant? Qu'est-ce qui a motivé son geste? Il se pourrait que Monsieur Dilbert ait été sa seule et unique cible. Quoi? Mais pourquoi voudrait-on me tuer? Monsieur Flannery a donné un grand coup de volant pour éviter la femme au landau et ensuite venir vous percuter. Depuis, cette supposée mère de famille a disparu. Elle a changé de vêtements et je parie qu'il n'y a jamais eu de bébé dans le landau. Tout ça n'aurait été qu'une ruse pour contraindre Flannery à foncer sur Monsieur Dilbert? Mais je ne connais même pas ce Flannery. Savez-vous qui aurait pu vous vouloir du mal en dehors de cet homme? Croyez-moi, inspecteur, je n'ai rien fait qui justifie un acte d'une aussi grande violence. Je suis quelqu'un de banal, un simple rouage de la machine. Voilà à quoi se résume mon existence. C'est triste à dire. Inspecteur Murdoch, il n'y a ni corde ni ceinture dans les poubelles. Vous voulez que j'aille fouiller dans celle des rues adjacentes? Non, ça ira, John. Monsieur Flannery n'a pas quitté le périmètre du carrefour depuis l'accident. Je doute qu'il soit allé aussi loin. Mais si votre théorie est correcte, alors il a eu... ou il a encore un complice. La femme qui a traversé devant lui. C'est probablement pour ça qu'elle a caché le landau avec son manteau orange dans la ruelle, afin de pouvoir revenir ici incognito. C'est peut-être elle qui a démonté cette sangle. Par conséquent, on peut supposer qu'elle est toujours là. Et si tel est le cas, nous devons à tout prix éviter de la faire fuir. Et tâchons de ne pas laisser paraître nos soupçons jusqu'à ce que nous la retrouvions. Allez parler à toutes les femmes que vous trouverez autour du carrefour et demandez-leur à quel endroit précis elles se trouvaient au moment de l'accident. À vos ordres. C'est incompréhensible. Je vous resserre un verre. Allez-y. C'est bon. Il est coincé. Oh,
Oh, j'ai cru que j'allais devoir repartir sans lui. Bien joué, mademoiselle Cherry. C'est grâce aux étés que j'ai passé à la ferme de ma grand-mère. Et si vous venez l'envie de goûter à son jarret, passez à la boucherie. Je veillerai à ce qu'on vous serve une belle part. J'avoue que c'est très tentant. Allez-y. Et voilà. Encore merci, monsieur l'agent. De rien, Artie. Je te retiens pas. Allez, Au revoir. sois prudent. Vous savez, agent Crabtree, vous aviez entièrement raison. Ce n'est pas si mal de se rendre utile. C'était très gentil à vous. Bien, puis-je avoir le nom de ce pauvre homme? Merci. Ce qui est problématique avec cette compagnie des eaux urbaines, c'est la pertinence de sa méthode de filtration. Est-ce que je parle un peu trop vite, mademoiselle H? Oh non, j'ai une assez bonne maîtrise de la sténographie. Oui, naturellement. C'est d'ailleurs une chose que j'avais notée. Comme vous me l'avez fait remarquer, cette entreprise a fourni des lettres de recommandation venant de plusieurs petites villes. Cependant, je me suis aperçu que le nom sur l'une des lettres ne correspondait en rien à celui que j'avais vu sur le formulaire. Ça va, Dilton? Oui. Je vois que l'ambulance est là, mais je n'ai pas fini. Prenez le temps qu'il vous faudra. Quelle heure est-il, Tom? 9h45. Mademoiselle H, je suis censé m'entretenir avec mon supérieur direct à 10h15 pour lui expliquer ce qui me préoccupe. Pensez-vous que vous pourriez le rencontrer à ma place? Pour lui transmettre mes excuses et lui faire part de nos inquiétudes? Tenez, voici mes notes. Je regrette, monsieur Dilbert, c'est impossible. Mais enfin, vous avez largement le temps. Oh, ça n'a absolument aucune importance. Oh. Non, je vais vous accompagner à l'hôpital. C'est inutile. Je crains de ne pas survivre jusqu'à l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça va aller. Le médecin pense que déplacer cette automobile entraînera ma mort. Je vous demande de m'excuser pour ce que je m'apprête à vous dire. Je vous écoute, monsieur Dilbert. Je ne suis pas vraiment certain que ce soit vous rendre service que de vous faire part de ça aujourd'hui, mais vous devez savoir que je suis amoureux de vous. Je vous aime à un tel point que mon souhait le plus cher aurait été de vous apporter réconfort et sécurité pour le restant de vos jours. Je comprends. Veuillez me pardonner, le moment est très mal choisi et ne vous sentez pas obligé de m'en dire autant. Je vous aime aussi. Vous le pensez vraiment? Eh bien ça alors, Qu'avez-vous appris de ces touristes? Nous pouvons les éliminer. Monsieur Todd se souvient que toutes les femmes du groupe étaient à bord depuis le départ. Les Allemands ont insisté pour être comptés à chaque étape du circuit. Le temps presse. Ah, Georges, du nouveau? La gérante du pub, mademoiselle Quigg, a ouvert tard ce matin. Je sais, oui, elle nous l'a dit. Donc nous ne savons pas où elle se trouvait lors de l'accident. Elle connaît très bien Monsieur Flannery. Et le landau était caché dans une ruelle non loin du pub. Si Flannery s'est bien servi d'une sangle, elle aurait pu la récupérer et la cacher à l'intérieur. Je vais creuser cette piste. Continuez. Ouais. Monsieur Dilbert, êtes-vous certain de n'avoir rien fait qui sorte de l'ordinaire dernièrement? je n'ai pas dérogé à mes habitudes et je ne suis sûrement pas assez important pour qu'on veuille me tuer, inspecteur Murdoch. Tout ceci n'est peut-être qu'un accident malheureux. J'y pense, monsieur Dilbert. Vous avez fait quelque chose d'inhabituel. Hein, vraiment? Vous vous êtes renseigné sur la compagnie des eaux urbaines pour moi. Ça ne fait pas partie de vos tâches courantes. Non, mais je n'ai fait que vérifier ces références pour l'appel d'offres de la mairie. Oui, seulement c'était juste avant l'annonce du lauréat. Et ce que vous avez découvert au sujet de cette société grâce à vos recherches minutieuses, c'est qu'elle a un problème de brevet. Son système de filtration n'a pas du tout l'efficacité que prétendent ses dirigeants. Ils en sont parfaitement conscients. Vous l'avez prouvé sans conteste. Oh, il suffisait pour cela de téléphoner à la bonne personne. Ces gens risquent donc de perdre un contrat avec la ville. Et beaucoup d'argent. De quoi commettre un meurtre. Et qui était au courant de vos recherches sur cette entreprise? J'ai appelé un de ses responsables pour lui confirmer que nous avions reçu tous les documents demandés. Voici mes notes sur notre conversation.
Merci, Monsieur Dilbert. Mademoiselle H. Très bien, je pense que nous avons tout ce qu'il nous fallait. À présent, le moment est venu de vous libérer. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Oh, Monsieur Dilbert. Dilton. Monsieur Dilbert. Je vous donne ma parole que je retrouverai ceux qui ont fait ça. Merci, inspecteur. C'est quelqu'un de bien. Oui. Tom aussi. Tous les deux. J'ai demandé aux ambulanciers de m'assister. Georges, veillez à faire reculer l'automobile assez loin pour que nous ayons la place d'intervenir. Entendu. Dès que nous le dégagerons, Monsieur Dilbert entrera sûrement en état de choc hémorragique. Nous panserons ses plaies en les serrant le plus possible. Et si ça suffit à contenir le saignement, nous l'emmènerons à l'hôpital pour qu'on l'opère. Il va souffrir le martyr. Oui, je sais. J'ai eu une seringue de morphine. Où est-elle passée? La ceinture. Ça ne vous servira à rien de tuer Mademoiselle H. Mais de quoi parlez-vous? Je voulais seulement apporter mon aide au docteur. C'est cette femme qui poussait le landau. Eh oui, je comprends tout. Je la reconnais bien. Inspecteur, c'est elle la coupable. Elle n'a jamais digéré que je la quitte. Et dans sa colère, elle a tenté de me tuer. Salopard bas! Ça me dégoûte. Regarde un peu ce que tu as fait à ce pauvre innocent. Monsieur Flannery, Mademoiselle Liston a dû avoir l'aide d'un complice. Et nous devrions vite découvrir que vous faites partie des administrateurs de la compagnie des eaux urbaines. Vous saviez que Monsieur Dilbert avait des informations susceptibles de vous faire perdre un contrat avec la ville. Un manque à gagner qui aurait sûrement entraîné votre faillite. Quoi? Vous avez étudié le trajet quotidien de Monsieur Dilbert. Et avec Mademoiselle Liston, vous avez préparé un plan afin qu'il ne révèle pas ce qu'il avait découvert. Elle a traversé la rue avec le landau, vous donnant ainsi l'excuse qu'il vous fallait pour faire ce que vous aviez toujours eu en tête, écraser Monsieur Dilbert avec votre voiture. C'est ridicule. Vous l'avez dit vous-même, on a saboté mes freins. Vous les avez sabotés vous-même. C'est pour cela que vous étiez attaché avec une sangle. Mademoiselle Liston est ensuite revenue ici afin de vous en débarrasser. Je suppose que cette ceinture porte les marques des crochets en métal installés sous la banquette de votre véhicule. Non. C'était un accident. Je n'en crois rien. Emmenez-les. Monsieur Dilbert? Est-ce que c'était eux les responsables de l'accident? Inspecteur Murdoch les a pris la main dans le sac. Dilton, je suis navrée de vous avoir entraîné là-dedans. Si seulement je ne vous avais pas demandé de m'aider. Nous avons fait notre devoir, Mildred. C'est ça l'important. Et quoi qu'il arrive, c'est grâce à nous que les habitants de Toronto ne tomberont pas entre les griffes d'un escroc. Mieux vaudrait y aller. J'espère sincèrement que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, Monsieur Dilbert. Merci, docteur. Vous aurez été un bon ami. On va vous sortir de là, Dilton. Je vous aiderai à rester debout quand l'auto reculera. Et moi, je resterai juste à côté. J'ai imaginé ce que serait notre histoire d'amour tellement souvent. C'est ce que je faisais aussi. J'ai l'impression de l'avoir vécu en vrai. On peut y aller. Prêt? Maintenant! Poussez!